Hey, salut tout le monde, c'est Dixor, et en tant que vieux YouTuber tech qui est depuis 10 ans sur YouTube, on m'a environ 1000 fois posé la question du pourquoi j'aurais besoin d'un site web alors que je suis pas une Kardashian ou un Elon Musk, je suis juste une personne normale. Alors plutôt legit comme question, et je suis assez bien placé pour y répondre vu que j'ai très tôt commencé à me créer des sites web et que ça m'a en fait énormément apporté au niveau de mes études, de mes business, de ma carrière pro, et j'ai même réussi à faire pas mal d'argent grâce à ça quand j'étais étudiant, je vous expliquerai comment juste après. Mais dans tous les cas, dans le monde actuel, je trouve que ça peut être une réelle valeur ajoutée pour une grosse partie d'entre nous de savoir créer et d'avoir un site web, et je vais vous montrer 3 exemples concrets que j'ai vécu personnellement et dans lesquels créer un site a été vachement bénéfique pour moi, et comment ça peut du coup par extension également l'être pour vous. Et après ça du coup je vais vous montrer 2 méthodes pour se créer un site web rapidement et facilement sans devoir coder ou programmer dans tous les sens. Une première qui est gratuite et relativement basique, et une deuxième un tout petit peu plus pro, c'est pas sponsorisé, mais c'est notamment celle que j'ai utilisée pour remplir mes poches quand j'étais étudiant, et que j'utilise encore aujourd'hui pour certains projets. Alors dernier petit truc et après j'arrête de causer, comme il me fallait une excuse pour faire un site pendant cette vidéo, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, vu que ça faisait en fait un petit temps que je voulais faire ça, et j'ai fait une espèce de site concours pour fêter les 10 ans de la chaîne, grâce auquel vous pouvez gagner des objets high-tech qui traînent littéralement en dessous de mon bureau, et que j'ai en fait accumulé et reçu de marques pendant ces 10 ans sur YouTube. On en reparle plus tard dans la vidéo. J'ai un jour dû trouver un stage, et je vous avoue que j'ai pas visé la petite entreprise familiale du coin de ma rue, j'ai visé une de ces énormes entreprises plutôt badass, sorry je peux pas vous dire laquelle, et j'ai finalement été pris, et ce que le recruteur m'a dit après coup, c'est que j'étais sorti du lot parce qu'en plus d'avoir fourni un CV et une lettre de motivation comme tout le monde, j'avais fourni un lien vers un site perso que je m'étais créé et qui détaillait mes expériences, compétences, projets et mon parcours en général, et il m'a clairement dit qu'ils avaient kiffé ça. Et en fait, il n'y a rien à faire, même si avoir un site c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant, ça reste toujours quelque chose d'assez rare et peu commun pour des personnes normales comme vous et moi, et donc le simple fait d'en avoir un, ça va permettre de se différencier des autres, de se démarquer et de sortir du lot. Et que ce soit pour trouver un stage, un emploi, du taf de freelance, de monteur vidéo ou n'importe quoi d'autre, et ce peu importe le domaine, je dirais même d'ailleurs que ça peut avoir encore plus d'impact pour des domaines autres que la tech, puisque du coup ça devient encore plus rare les gens qui font ça, se créer un site perso et le lier à son CV, ça montre qu'on est ultra chaud, motivé, qu'on fait les choses à fond, et du coup ça nous démarque clairement des autres candidats, ça nous met en avant, et ça, c'est ce qu'on veut. YouTuber Tech, c'est pas mon activité principale, je bosse aussi dans une startup et j'ai différents business en ligne, et en fait depuis que j'ai eu accès à mon premier ordi, j'ai toujours lancé des projets, des activités de freelance, business en ligne, etc. etc. Et quasi systématiquement, quand on veut lancer un projet dans le genre, savoir créer un site rapidement et facilement, c'est indispensable, et ça nous coûte clairement moins cher que de devoir payer une agence externe 3000 balles pour le faire pour nous. En plus de ça, comme ça coûte pas des milliers et que c'est rapide à faire, perso ça me permet de ne jamais hésiter à tester des idées. En gros, dès qu'il y a une idée qui pop-up dans ma tête et qui a besoin d'un site web, je le fais sans me poser de questions et je vois si ça fonctionne. Dans le pire des cas, j'ai perdu un peu de temps, mais pas 3000 balles. Et surtout, en fait, adopter cette stratégie, ça nous permet de maximiser le nombre d'idées/projets qu'on peut tester. Et du coup, ça maximise nos chances de créer une activité ou un business qui fonctionne. Alors ce prochain truc est très concret et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais étudiant pour générer du cash et que certaines de mes connaissances font encore aujourd'hui. En gros c'est simple, même si c'est devenu beaucoup plus facile de créer un site web, il y a encore énormément de gens qui croient qu'il faut être un génie de l'informatique ou tout simplement qui n'ont pas envie de faire l'effort et de mettre du temps là-dedans. Et du coup perso j'ai créé des sites ou même encore mieux louer/gérer des sites pour pas mal de monde comme des restaurants, des entreprises, des kinés, profs de yoga, freelance ou n'importe qui d'autre. Et vu que ça me coûtait quasi rien de créer ces sites, j'ai adapté à chaque fois mon prix en fonction de la taille du client pour maximiser mes bénéfices. Et en plus de demander un prix fixe pour créer le site, on peut aussi proposer de faire le suivi et de gérer l'hébergement sur le long terme, ce qui encore une fois est super simple et nous coûte quasi rien comme on le verra juste après, mais ça nous permet de générer des revenus passifs tous les mois, et ça, c'est plutôt cool. Enfin bref, là je vous ai montré 3 exemples que j'ai vécu personnellement, mais dans tous les cas pour une grosse partie d'entre nous, je crois que se créer un site perso, que ce soit pour se démarquer, se mettre en avant, montrer son CV et expérience, ou encore se créer un portfolio ou un blog perso, je crois franchement que ça peut être que du bénéf et ouvrir à des opportunités comme ça par exemple était le cas pour moi, et surtout c'est devenu hyper simple à faire, donc il n'y a plus vraiment d'excuses. Et sinon si vous voulez aussi utiliser cette skill pour tout ce qui est business, entrepreneuriat, thunes, évidemment c'est plutôt intéressant aussi, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
Du coup, comme prévu, je vais vous montrer 2 méthodes différentes que je recommande pour se créer un site, et forcément vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Et après ça, en bonus, je vous montrerai aussi rapidement d'autres services que je trouve cool, et quelques endroits sympas sur le net où on peut trouver des ressources gratuites pour améliorer nos sites web. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi comment vous pouvez gagner les objets high-tech pour les 10 ans de la chaîne. Du coup, ces méthodes, elles permettent toutes les deux de faire des sites très rapidement, ce qui est en fait le but de cette vidéo. La première est assez minimaliste, gratuite et permet de faire des sites simples en one page. Et la deuxième est un peu plus complexe, on va cette fois pouvoir faire n'importe quel type de site avec plus de fonctionnalités, etc. Mais toujours très facilement, sans devoir coder et y passer des heures, comme c'était le cas avant quand moi j'ai appris à faire des sites web. Alors ce que je vous propose, je crois que c'est le plus simple, c'est que je vous montre rapidement comment fonctionne la première méthode en juste 30 secondes, puisque vous allez voir c'est vraiment rapide, et ça permettra du coup de plus facilement comparer les deux, avant de passer à la deuxième. On se retrouve donc sur mon ordi pour la première méthode et on va pour ça aller utiliser le service card et de là en fait on va pouvoir soit créer notre site depuis zéro en cliquant sur Blank Canvas ou alors on peut directement démarrer d'un des nombreux modèles qui sont dispo sur la plateforme et en gros une bonne partie de tous ces modèles sont gratuits et on peut bien évidemment les modifier. Donc voilà, par exemple ici moi je vais sélectionner ce modèle qui a l'air d'être un site assez simple du genre site perso / portfolio et une fois qu'on sélectionne le site, on se retrouve en fait en mode édition et de là on va pouvoir éditer n'importe quel élément comme les textes, changer les couleurs, les polices d'écriture, changer les images, repositionner des éléments, etc. Enfin bref, vous avez compris. Et en plus de venir tout modifier, on peut aussi bien évidemment venir rajouter des nouveaux éléments n'importe où sur la page, du genre images, vidéos, galeries, liens, etc. pour venir en fait continuer à personnaliser et configurer notre page web comme on le préfère. Du coup, une fois qu'on a fini de créer et configurer notre site comme on veut, on va tout simplement pouvoir venir le publier, donc on doit juste venir définir un titre, ajouter une petite description pour la partie moteur de recherche, on choisit finalement un sous-domaine pour notre site et on le publie. On attend que ça charge un tout petit peu et boum, notre site est déjà en ligne et on peut y accéder depuis littéralement n'importe où. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais pas exagéré en disant que cette méthode est vraiment très simple et minimaliste, puisque là en littéralement quelques minutes, on peut se créer un site et le mettre en ligne, ce qui est plutôt cool. Alors forcément, il y a des désavantages par rapport à la méthode 2 qu'on va tester maintenant, et le premier truc comme j'ai dit juste avant, c'est qu'on peut uniquement faire des sites simples en one page, donc en gros on va avoir une même page sur laquelle on va afficher toutes les infos qu'on veut afficher, au lieu de pouvoir créer plusieurs pages séparées avec un menu pour passer de l'une à l'autre, ce qui est par contre possible avec l'option 2 si on veut. Un autre truc à prendre en compte, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des sites statiques. Donc comme on vient de le voir juste avant, on peut afficher des textes, images, vidéos, liens vers des sites, etc. etc. Mais on peut rien faire de plus complexe, genre ajouter une boutique en ligne avec paiement intégré, ajouter des formulaires de contact, un blog interactif, un système de réservation de rendez-vous, un chat, ou bref, n'importe quelle autre fonctionnalité qu'on appelle en fait dynamique, et qu'on va par contre pouvoir ajouter à notre site avec l'option 2 si ça nous intéresse. Et puis finalement, le dernier truc, c'est que notre site sera accessible par nous ou n'importe qui d'autre sur internet via en fait un sous-domaine du service card, donc un sous-domaine comme vous l'avez vu qu'on peut choisir nous-mêmes, mais on n'aura pas de domaine complètement personnalisé, comme c'est par exemple possible via la deuxième méthode. Donc en gros, moi mon approche elle est assez simple, si vous voulez vous faire un petit site en one page et que c'est pas trop important pour vous qu'il ait l'air ultra pro, let's go avec cette méthode gratuite, je l'ai moi-même utilisée plusieurs fois il y a quelques années. Et par contre, si vous voulez pas être limité en termes de fonctionnalité, que vous voulez faire du one page ou du multi-page, et que vous voulez globalement avoir un site plus pro avec un domaine personnalisé qui vous est propre, franchement je trouve que ça vaut le coup d'aller vers la deuxième méthode qu'on va voir, ou en fait vers n'importe quelle autre méthode payante qui vous convient le mieux. Moi perso, si je vous parle de celle-ci, c'est parce qu'environ 2-3 € par mois, c'est littéralement la moins chère que je connaisse vu tout ce qu'elle permet de faire, et aussi pour 3 autres raisons que je vous montre dans 5 secondes en la testant. Du coup, on se retrouve de nouveau sur mon ordi et via le lien que je vous mets en description, on va d'abord en première étape commencer par aller sur Hostinger. Alors ils font beaucoup de bruit sur les réseaux ces derniers temps, vous les avez d'ailleurs peut-être déjà vus en sponsor dans des vidéos YouTube, etc. Moi perso, cette vidéo n'est pas sponsor par eux, même s'il y a un petit lien d'affiliation, mais j'hésite pas à en parler et à les utiliser personnellement pour 3 raisons. En gros, parmi tous ces services qui offrent un package complet pour se créer un site de A à Z et le mettre en ligne, de 1, comme j'ai dit juste avant, c'est un des moins chers que je connaisse vu toutes les fonctionnalités qu'ils proposent. De 2, on peut faire jusqu'à 100 sites avec un seul abonnement, donc en gros si on veut commencer par se faire un site perso, puis que 2 mois plus tard on veut par exemple se créer une boutique en ligne pour vendre des trucs, ou un site pour lancer un projet ou une startup,
ou même comme j'en ai parlé, vendre des sites à des clients, bah pas de souci, on peut le faire alors qu'avec certains services on doit en fait repayer à chaque fois pour faire un nouveau site. Et puis finalement, et c'est sûrement un point moins important pour monsieur tout le monde, mais perso en tant que bon geek c'est un truc auquel je fais gaffe, en gros tous ces services permettent généralement de créer un site soit via un créateur de site web qui leur est propriétaire, et donc en gros on devient enfermé chez eux ou encore vendor locked-in, ou alors parfois via WordPress qui à l'inverse lui est open source. Alors chacune des options a ses avantages et ses inconvénients, mais le truc à savoir c'est que la plupart des services proposent en fait soit l'une soit l'autre, mais pas les deux, alors qu'ici avec Hostinger on peut à chaque fois choisir l'une ou l'autre en fonction du site qu'on veut faire, et ça c'est clairement un très bon point vu que ça nous laisse beaucoup plus de choix et de liberté, que ce soit pour le site qu'on veut se faire maintenant ou pour d'autres projets qu'on voudra peut-être faire dans le futur. Enfin bref, perso je trouve que c'est pas à négliger, et même si vous décidez d'utiliser un autre service que celui que moi perso j'utilise et dont on parle du coup dans cette vidéo, bah franchement faites bien attention à ce dernier point, c'est plutôt important. Du coup plus concrètement, une fois qu'on accède à cette page via le lien qui est en description, on peut commencer par choisir notre plan. Alors pour la plupart d'entre nous, un premium ou un business je crois que c'est plus que suffisant. Et en gros, la différence entre les deux, c'est surtout lié à des fonctionnalités e-commerce et IA. Donc si vous êtes sûr que vous voudrez jamais rien vendre ou que les fonctionnalités IA vous intéressent pas, bah let's go avec l'option la moins chère, je crois que ça fait clairement le taf pour la plupart d'entre nous. Et sinon, bah, vous pouvez passer en business. Au final, la différence de prix entre les deux est pas énorme. Et du coup, une fois qu'on a choisi notre plan, on peut commander le tout, et puis là en fait on peut choisir le nombre de mois. Alors le truc à noter c'est qu'à partir de 12 mois, on reçoit en fait un nom de domaine gratuit pour notre site web, donc c'est plutôt bon plan. Et sinon aussi pour l'instant, si on prend 48 mois, ben on a aussi 2 mois gratuits en plus. Et en fait le truc qu'il faut savoir, c'est que les promos ça change pas mal sur le site en fonction de quand vous regardez la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez profiter des meilleurs plans. Enfin bref, au final, comme d'habitude perso, moi je vous conseille vraiment d'analyser tout ça posément et de choisir ce qui fait le plus de sens pour vous. Et du coup, une fois qu'on a choisi, avant de continuer, comme je l'ai dit, la vidéo n'est pas sponsor, mais je me suis quand même arrangé pour avoir un petit code promo / affiliation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer ici sur code promotionnel et entrer le code DIXOR, ce qui vous donnera en fait 10% de réduction en plus de toutes les promos qui sont déjà sur leur site. Donc ça fait toujours plaisir. Donc une fois que c'est fait, on soumet le tout et on se retrouve en fait sur notre tableau de bord, et de là on va directement aller se créer un nouveau site. Alors perso j'en ai déjà quelques-uns sur ce compte, mais on va en créer un nouveau qu'on peut en fait soit faire via WordPress, soit via le créateur de site comme je vous l'ai dit. Alors pour cette vidéo on va aller vers le plus simple et rapide, donc on va utiliser le créateur. Et là en fait c'est plutôt marrant, on peut soit utiliser de l'intelligence artificielle qui va en fait générer automatiquement un site pour nous, ou alors on peut aussi utiliser des modèles prédéfinis qu'on va bien évidemment pouvoir modifier dans tous les sens. Alors ce créateur de site via intelligence artificielle, on doit juste lui donner quelques infos sur le site qu'on veut faire, type de site web, description du site, etc. etc. Et une fois qu'on lance le tout, on attend que quelques secondes et là le site se crée tout seul pour nous. Voilà, là par exemple, je vous montre un site que je lui ai demandé de générer pour mon concours d'objets high-tech. Alors c'est pas parfait, il faut clairement modifier et améliorer certains trucs, et on peut clairement faire mieux via d'autres techniques que je vous montre juste après. Mais c'est déjà une très bonne base, sachant que l'intelligence a littéralement tout fait. Elle a écrit les textes, choisi les images adaptées, agencé les éléments, etc. etc. Et surtout, ça reste une base qu'on peut bien évidemment modifier comme on le préfère. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jouer avec ce créateur d'IA, mais sinon la deuxième option que perso je préfère, c'est donc de passer via les modèles prédéfinis. Alors on a pas mal de catégories en fonction du type de site qu'on veut faire, site perso, site pour montrer son CV, créer un blog, portfolio, e-commerce ou bref n'importe quel type de site. Et moi perso comme je vous l'ai dit, je vais en profiter pour faire le site des 10 ans de la chaîne, donc je vais aller dans technologie, puisque le but c'est de vous faire gagner des objets tech. Et voilà, donc je prends celui-là, on sélectionne, et là en fait on se retrouve face à la version de base de notre site qu'on va bien évidemment pouvoir modifier dans tous les sens. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que c'est hyper simple et intuitif, genre même ma grand-mère est capable de le faire, et c'est notamment parce qu'en fait ce créateur de site web est assez récent, c'est pas un vieux truc qui a été créé en 2010, et d'ailleurs en fait moi la première fois que j'ai utilisé Hostinger il y a quelques années, il n'y avait même pas encore ce créateur de site web dispo sur la plateforme. Alors sinon le truc intéressant à noter, c'est qu'ici à gauche on peut rajouter des éléments à notre site, mais contrairement à la première méthode où c'était juste des trucs statiques, du style bouton, texte, etc., ici, on peut aussi venir rajouter des formulaires de contact, des inputs pour récolter des emails et faire une newsletter, un flux Instagram, une carte, etc., etc. Et on peut même mettre du code incorporé qui nous permettra de faire littéralement n'importe quoi. On en reparlera d'ailleurs juste après pendant la partie bonus.
Et on peut aussi bien évidemment venir rajouter des nouvelles pages à notre site plutôt que d'en avoir qu'une seule comme c'était le cas pour la première méthode, soit via intelligence artificielle, soit depuis zéro ou alors depuis des modèles qui sont préconçus pour nous. Alors ici juste en dessous, on a pas mal d'outils d'intelligence artificielle. Pour être totalement franc avec vous, il y en a certains qui sont vraiment pas top, comme par exemple ici le créateur de logo qui en tout cas pour l'instant est plutôt naze, mais il y en a certains qui sont quand même assez pratiques, comme par exemple ici le générateur de blog IA. En gros, on doit tout simplement indiquer quelques infos, une petite description assez brouillon, et boum, en plus de nous générer le contenu automatiquement, ça va aussi nous créer une nouvelle page complète avec l'article de blog directement sur notre site, donc c'est vraiment plutôt pratique. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, mais on a aussi par exemple ici un assistant SEO qui va donc automatiquement créer des titres, métadescriptions, etc. pour chacune des pages de notre site, pour être mieux référencé au niveau des moteurs de recherche, ce qui est donc clairement un truc auquel il faut faire gaffe. Donc voilà, perso je trouve que ces outils IA vont pas changer notre vie, mais c'est quand même clairement une bonne valeur ajoutée. Et en plus de ça, pour avoir commencé à les tester dès leur sortie, j'ai clairement pu remarquer que ces outils continuent de s'améliorer au fur et à mesure des mois, un peu comme tout d'ailleurs en intelligence artificielle ces derniers temps. Et puis au final, je trouve que ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit clairement en fait que la plateforme qu'on décide d'utiliser pour créer nos sites web fait l'effort de rester à jour et de continuer à évoluer avec les nouvelles innovations et technologies. Ce qui est donc parfait parce que du coup de notre côté, ça veut dire qu'on pourra continuer à en profiter. Et puis finalement, et après ça j'arrête de causer et on passe au bonus et au concours. Ici on a encore quelques trucs bien sympas, on peut par exemple créer et gérer notre boutique en ligne si on veut vendre des trucs. Pareil, on peut gérer nos articles de blog et notre blog en général si on décide d'en faire. On a aussi toute une partie analytique qui va nous permettre en fait d'avoir accès à des statistiques sur les gens qui viennent sur notre site. Donc par exemple le nombre de visiteurs, leur pays, etc., etc. On a aussi un système qui permet de gérer plusieurs langues sur notre site si on a par exemple envie de toucher des visiteurs à l'international. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a littéralement tout ce qu'il faut pour créer et gérer un site de A à Z. Et quand on sait qu'on peut se faire jusqu'à 100 sites, bah franchement je trouve que c'est plutôt bon plan. Surtout comme je l'ai dit qu'on peut faire nos sites comme on veut, via WordPress ou via le créateur de site, ce qui est d'ailleurs en fait la raison principale pour laquelle moi j'utilise ce service. Et puis évidemment, comme je l'ai dit, on a des prix qui sont vachement bas, qui seront peut-être même encore plus bas en fonction de quand vous regardez la vidéo, ou alors si vous utilisez le code dont je vous ai parlé. Sinon d'ailleurs, rien à voir, mais quand vous aurez fini de créer votre site, que ce soit un site perso ou autre comme on en a parlé tout à l'heure, n'hésitez pas si vous voulez à m'envoyer le lien de votre site sur X ou Instagram en message privé, parce qu'en fait je présenterai peut-être certains de vos sites web dans une prochaine vidéo. Enfin bref, on peut maintenant passer à la partie bonus et au concours. TalkTo, c'est un service qui permet d'ajouter une petite bulle de chat pour que nos visiteurs puissent chatter en live avec nous ou nous envoyer des messages. Je l'utilise sur certains de mes sites et en termes de market share, c'est le service de chat le plus utilisé au monde sur des sites web et c'est gratuit. Cal, c'est un service qui permet d'ajouter un widget sur notre site pour que nos visiteurs puissent hyper facilement réserver des rendez-vous ou des appels avec nous. Une alternative très connue, c'est Calendly, mais ici Cal est open source et on a une version gratuite qui est plus que suffisante. Encore une fois, je l'utilise sur certains de mes sites. Pour avoir des statistiques plus détaillées sur nos visiteurs, on peut utiliser Clicky. Alors le design de leur site est un peu old school, mais franchement ça fonctionne bien, les statistiques fournies sont poussées sans être overkill comme un Google Analytics, et c'est gratuit jusqu'à 3000 pages visitées par jour, donc c'est plutôt top. Tally, c'est un service qui permet de créer des formulaires plus ou moins complexes qu'on peut intégrer sur notre site. Alors il y a plein de types d'entrées / questions différentes en fonction de ce qu'on veut faire. C'est hyper simple à utiliser, ça ressemble pas mal à Notion et c'est gratuit. Colors, c'est un générateur de palettes de couleurs qui nous permet de générer des assortiments de couleurs qui vont bien ensemble, ce qui est top pour pouvoir s'inspirer et éviter de se retrouver avec un site qui ressemble à ça. Unsplash, Pexels et Pixabay, c'est 3 sites très populaires sur lesquels on peut trouver des images et vidéos gratuites, mais surtout complètement libres de droit pour en fait pouvoir les utiliser sur notre site web sans avoir de problèmes légaux. Et franchement, il y a des trucs hyper qualitatifs, je les utilise tout le temps. Undraw, c'est un peu dans le même genre, mais pour des illustrations en tout genre qui peuvent être vachement pratiques et esthétiques pour des sites web. Il y a même moyen de personnaliser les couleurs, c'est gratuit, c'est open source et il y a plus de 1400 illustrations.
Alors sinon, petite info, pour les services qui nécessitent une intégration, par exemple Tawk2, Cal ou Clicky, il faut en fait aller ici soit dans Code incorporé, ou alors ici dans Intégration pour copier-coller le petit bout de code que ces services vont nous donner pour que ça fonctionne sur notre site. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai une mini vidéo pour vous montrer ça plus en détail. C'est vrai que parfois, en fonction des services, c'est plus ou moins facile. D'ailleurs justement j'en profite pour vous dire que créer ce site comme je vous ai montré dans la vidéo, ça m'a littéralement pris que 15 minutes, mais faut pas oublier que je suis un énorme geek, que j'ai l'habitude et que c'est clairement pas le premier que je fais. Vous de votre côté ça vous prendra sûrement un peu plus de temps que ça, mais en fait créer votre site pour vous mettre en avant, lancer un projet ou autre comme on en a parlé, même si au final ça vous prend 1, 2 ou même 3 heures, bah clairement vu la valeur ajoutée que ça peut potentiellement avoir et les opportunités que ça peut vous ouvrir, bah franchement je trouve que ça vaut le coup, et d'ailleurs bah perso c'est ce que j'ai toujours fait. Alors pour ce concours des 10 ans de la chaîne et des objets tech qui traînent sous mon bureau, c'est super simple, vous l'aurez compris, il suffit d'aller sur le fameux site que j'ai fait pendant cette vidéo, le lien est en description, et de là en fait vous pouvez choisir un des objets high-tech qui traînent sous mon bureau et que vous aimeriez gagner. Vous l'écrivez ensuite tout simplement dans les commentaires de cette vidéo YouTube, et j'annoncerai le nom du gagnant sur mon Instagram, qui est d'ailleurs encore complètement vide, n'hésitez pas à venir, il y a des trucs sympas qui arrivent, et également aussi sur ma page X, ou encore Twitter pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, c'est là que je vous annoncerai tout ça. D'ailleurs, rien à voir, mais n'hésitez pas aussi à aller checker cette vidéo si vous kiffez les trucs cool et gratuits. Vous allez voir, il y a quelques trucs pépites dedans, et comme je l'ai dit, n'hésitez pas aussi à m'envoyer le lien de votre site quand vous l'aurez fini, pour que je le présente peut-être dans une prochaine vidéo. Et sinon, bah, on se voit pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao!